Hello mes toutes belles, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Et bienvenue sur ma chaîne secrète de Marie-Lou. Alors si c'est la première fois que tu me découvres, sache qu'ici je parle de cosmétiques. Je propose des recettes cosmétiques, des créations, des compositions, des formulations, toutes sortes de recettes pour entretenir ta peau au quotidien. Donc si ça t'intéresse, tu as envie de fabriquer toi-même tes produits, pour usage professionnel aussi, tu es au bon endroit. N'hésite surtout pas de t'abonner et d'activer la petite cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos que je partage. J'en partage vraiment beaucoup, beaucoup. Donc aujourd'hui, on est sur la composition teint caramel, marron caramel. Ok les filles, marron caramel. J'ai pas grand chose à dire, hein, à part que vous devez bien respecter les dosages. Si vous voulez acheter vos actifs ou éventuellement vos sérums, privilégiez le site Esti. Je sais pas si je prononce bien. Eti. Bon, je pense que vous avez compris. Je vais mettre le lien en barre d'infos. Et bah oui, je pense que les rares fois que j'ai acheté là, j'ai pas été dessus. Mais il y a quelques fois, j'ai pas été toujours satisfait à eBay. Mais bon. C'est vraiment, ça dépend du vendeur, mais je sais que c'est Essie, c'est quand même, vous avez de la chance de tomber sur un truc de bonne qualité. Bon, comme d'habitude, on respecte les dosages. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc voilà, donc cette semaine, je vais poster toutes les recettes pour le corps. C'est juste au niveau de la recette teint blanchi, je ne sais pas si je pourrais la poster cette semaine ou pas, je ferai. Sinon, je la ferai samedi. Donc, vous avez toutes les recettes. Ce que je vais faire la semaine prochaine, en fait, je vais poster une vidéo des sérums qui sont utilisés sur le visage, qu'on peut faire des compositions pour le visage. Voilà. Et une autre chose, je vais essayer de faire des vidéos avec des sérums que vous pouvez rajouter à la place des poudres, parce que j'ai l'impression que vous allez avoir beaucoup de mal à trouver les poudres. Déjà, moi, j'ai du mal à trouver des poudres de bonne qualité. Parce que moi, franchement, la qualité, c'est ce qui définit le produit. Si la qualité, elle n'est pas top, le produit, il n'est pas terrible. Franchement, ça me décourage énormément. Il y a trop de fakes. Il y a trop de fakes, c'est abusé. Les poudres, c'est que des mauvaises qualités. Je ne sais pas s'ils mélangent ou je ne sais pas ce qui se passe. Parce que j'ai une tata à moi, je lui ai demandé d'aller acheter l'acide salicylique pour faire son exfoliation. En fait, elle m'a dit que ça chauffe trop le corps, ça ne doit pas chauffer l'acide salicylique. C'est pas chaud. Moi, ça fait pratiquement 6 mois que je fais des exfoliations à base d'acide salicylique, je prépare moi-même. J'ai eu des clients qui avaient la peau super abîmée. Elles n'ont pas eu de problème. Elle, comme par hasard, elle a acheté, elle au Benin. Je sais qu'elle va me reconnaître, elle va savoir que c'est d'elle que je parle. Elle a acheté l'acide salicylique et elle a appliqué. Elle me dit, ça chauffe, ça ne devrait pas chauffer. Ça ne devrait pas chauffer. Et je pense aussi dans une de mes vidéos, je vous avais dit, j'avais acheté les poux chez une béninoise. C'était pas de bonne qualité. Et quand je suis revenue vers elle, elle m'a dit que mes formules n'étaient pas bon. Je pense que le jour qu'elle va voir mes vidéos, même si elle n'a pas vu mon visage, elle saura c'est d'elle que je parle. Ces poudres sont de mauvaise qualité. Elle est sur YouTube, elle vend les poudres. Je ne veux pas la désigner, mais le jour qu'elle va essayer de m'enquiquiner, je vais l'afficher. Parce que moi, je suis comme ça, je suis très gentille, j'aime bien, je respecte tout le monde, j'aime pas faire chier le monde, mais j'aime pas qu'on me fasse chier non plus. Donc, le jour qu'elle essaie de me faire chier, moi, je l'affiche. Donc, je ne peux pas vous recommander d'acheter les poudres là-bas. Le jour où je vous recommande d'acheter les choses quelque part, c'est quand je serai sûre que c'est de bonne qualité. Si ce n'est pas de bonne qualité, moi, je ne me prononce pas dessus. Parce que j'estime que, déjà, ça coûte hyper cher les produits cosmétiques pour peau afro. S'il faut en plus dépenser l'argent, acheter, ce n'est pas de bonne qualité. Ça, franchement, c'est super, super, super énervant. Je veux me calmer parce qu'en fait, quand j'aborde ces sujets-là, ça me met toujours en rogne, quoi. Donc voilà mes toutes belles. Donc aujourd'hui, je vais vous laisser avec les recettes. Je vais faire des efforts de remplacer qu'avec des sérums. Ok. Par exemple, s'il faut rajouter de l'acide kojique, je vais m'arranger à trouver un sérum qui contient de l'acide kojique et du glutathion en même temps. Ou trouver des recettes, des sérums qui contiennent de la bave d'escargot et du collagène pour voilà, que vous n'ayez pas acheté les poudres. Parce que j'ai l'impression que l'histoire de poudre, ça complique un peu. Par contre, il y a des recettes sur ma page où vous ne pouvez pas remplacer. Si vous voulez vraiment quelque chose qui marche de feu, il faut la respecter de A à Z. Bon, franchement, pour les poudres, on peut pas, c'est pas discutable. Les crèmes pour le corps, on peut jongler parce que les savons, en fait, il faut que ça soit des poudres. C'est là où ça fonctionne mieux. Il faut un produit brut.
Parce que le savon, en fait, est alcalin. Si on met un produit qui a déjà été modifié dans le savon, ça ne va pas bien fonctionner. Là, je sais que je parle encore chinois, mais c'est pas grave. Je pense qu'à force de vous parler, un jour, vous allez finir par comprendre pourquoi j'explique autant de choses. Un savon, c'est un pH alcalin. Il faut que le produit qu'on rajoute dans un savon, la plupart soit brut pour que ça fonctionne. Ou on rajoute un produit modifié, un produit brut. Si tous les produits sont modifiés, ça ne fonctionne pas. Et mes petites belles. Bon, voilà, allez. Je vais arrêter de vous embêter avec mes histoires de formules. Hein? Je veux simplifier les choses. Ok, les filles? Peut-être d'ici l'année prochaine, si je réussis à trouver des bonnes poudres, je pourrais vous proposer. Et à ce moment-là, je vous proposerai des recettes formulation. Je vous fais des gros bisous. Je vous fais un gros cœur comme ça. Je vous aime très très fort. Et je vous dis à demain pour composition teint métis. Bisous les filles. Ciao. Donc mes toutes belles, pour notre composition teint marron caramel, on aura besoin du lait ambi. Si vous n'avez pas le lait ambi, vous en prenez un autre. Vous en prenez, j'ai fait une sélection des laits, j'ai laissé tout ce qu'il fallait pour notre composition de la semaine. Juste une précision, vous ne touchez pas le lait Patricia Araignée ni Topsigel. Parce que ces deux laits-là, déjà toutes seules, donnent un joli caramel tout seul. Vous voyez, tout seul, ça donne un très très beau teint caramel. Donc maintenant, avec notre sérum qu'on va venir rajouter le glow, vous allez sortir 2 récipients. Le premier récipient, vous allez mettre votre crème, la quantité, je vous donne un barre d'infos. Et dans le deuxième récipient, vous allez rajouter tous les sérums avec la glycérine, la vitamine E, la vitamine C et tout, sauf le bicarbonate de soude. Donc, quand vous mettez tous vos sérums dans le deuxième récipient, vous mélangez bien, vous battez bien. Une fois vous sentez c'est bien mélangé, vous allez venir renverser dans votre crème que vous avez mis dans un autre récipient au fur et à mesure. Donc, vous mettez une petite quantité, vous mélangez bien, vous mettez ainsi de suite, jusqu'à ce que vous videz. Voilà. Surtout, ce que vous allez faire, en fait, je vais mettre en barre d'infos pour les personnes de teint marron. Vous allez mettre la moitié des quantités que je vais mettre en barre d'infos. Et pour les personnes de teint caramel clair, vous mettez toutes les quantités que je vais mettre en barre d'infos. De toute façon, je vais faire des petites parenthèses pour vous préciser. Comme moi, je suis très à cheval avec les quantités, il faut aussi que mes dires soient précis pour ne pas vous embrouiller. D'accord, mes toutes belles? Bon, honnêtement, je ne veux pas me mettre à vous exciter, cet actif sert à 6, machin, bijou, parce que je pense que je vous ai déjà donné tous les détails. Vous voyez, c'est toujours les mêmes qui reviennent à la fin. Les sérums changent en fonction de la teinte, en fonction de la préparation. Mais voilà, les autres, ça reste toujours pareil. Par exemple, la vitamine C, c'est un antioxydant, ça aide la peau à avoir du glow. La vitamine E, ça doit venir conserver notre face, ça nourrit aussi la peau en profondeur. Et on n'oublie pas que si on veut conserver notre produit au-delà d'un mois, on rajoute automatiquement un conservateur. Sinon, vous ne rajoutez pas un conservateur. Au bout d'un mois, votre produit perd carrément son efficacité. Ok les filles? Bon, comme j'ai dit, le seul ingrédient qui n'est pas ajouté au sérum, c'est le bicarbonate de soude parce que lui, on rajoute à la fin. Je mets toujours en pourcentage. Quand je mets en pourcentage, ça veut dire qu'en fait, quand vous finissez de faire votre mélange, en fonction de la quantité que vous obtenez, vous rajoutez le pourcentage donné. Ok, mes petites belles? Donc voilà, la vidéo, vous voyez, sans les poudres, tout le reste, c'est vraiment beaucoup plus simple. Donc là, je vais vous dire à demain pour la vidéo teint métis. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas de liker. Et pour être au courant de toutes les vidéos que je partage, vous vous abonnez et vous activez la petite cloche de notification. Gros bisous et à demain les filles.